L'actualité, c'est aussi un chiffre, 1 milliard d'euros. C'est ce que représente le marché de la fripe en France. Les vêtements de seconde main sont très tendance. Ils représentent un marché en pleine croissance. Mais au fait, d'où viennent exactement ces pantalons et ces chemises déjà portés par d'autres? C'est un long chemin qu'ont retracé pour nous Patricia Lémonière et Pauline Lormand. Le grand format de ce 20h commence en Tunisie et c'est en quelque sorte un retour à l'envoyeur. Sur ces marchés, comme dans ces boutiques dernier cri, des vêtements de seconde main venus de France et du monde entier. La fripe, une nécessité économique, mais aussi une passion tunisienne. C'est 20 dinars. Comment ça va, madame? Oui, j'achète de chez lui, il a de belles choses, lui. Un chemisier de marque pour 3 €. Amida, médecin, une accro, vient ici tous les matins avant d'aller à son cabinet. Il y a des articles de valeur. Dolce Gabbana, Guess. Ouais. Moi, j'ai de belles pièces de la fripe. Le pantalon, 2 dinars. 50 centimes d'euros. Pulls, foulards, sous-vêtements, chaussures. Ici, on cherche la bonne affaire, les grandes marques, les invendus. Commerçant depuis plus de 30 ans, Ali nous montre ses chemises 100% coton. Ça, c'est de l'anglais, comme ça. Et ça, c'est du français. Pour un prix de Presque 1,5 €. 1,5 €. Ouais. Et une belle chemise anglaise comme ça, en prix à l'achat neuf. C'est très chic, habillé. Peut-être à 80, 70 euros. Un rabais de 98% pour une chemise pratiquement neuve. Il y aurait plus de 150 000 à 200 000 vendeurs de rue comme ici, légaux ou illégaux, et des marchés semblables à celui-ci, plusieurs centaines. Alors pour comprendre comment tout cela fonctionne, eh bien, partons au point d'entrée de ces vêtements, au port de Tunis. C'est ici qu'arrivent les dons des particuliers et les invendus des magasins. Par container, plus de 8000 par an, venus principalement d'Europe, Italie, France, Allemagne en tête, mais aussi des États-Unis et du Canada. Ce jour-là, Item Sedkaoui, franco-tunisien, vient vérifier si son chargement parti de Marseille est bien là. 25 tonnes par remorque. La remorque est là, donc c'est bien la bonne. Super, c'est de l'original, c'est du long trié. D'accord. Et alors là maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être dédouanée une fois que le client aura payé. Après, elle ira vers le centre de tri. Un business où tout se négocie. Alors, les enjeux sont importants. La Tunisie est une des plaques tournantes du marché de la fripe dans le monde. Un marché en pleine expansion. le volume qui est tradé représente 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Soit plus de 9 millions de tonnes de vêtements donnés chaque année, équivalent au poids de 50 milliards de t-shirts. Et voici la deuxième étape, le tri. Dans des usines comme celle-ci, une cinquantaine dans tout le pays, des ouvrières, payées 6 fois moins cher qu'en France, séparent les pièces qui auront le droit à une seconde vie des autres qui seront recyclées. Ici, plus de 7000 passent entre leurs mains chaque jour. Ce qui est abîmé devient chiffon, un business où rien ne se perd. Exemple, ce pantalon. Donc le bouton, la fermeture à clair, ça part en Asie, en Inde plus précisément. Et le reste, on va faire des formats pour de l'essuyage industriel. Dans ce secteur, nous sommes pratiquement dans ce pari de faire 0% de déchets. Les habits qui seront revendus sont classés en fonction de leur qualité. Ici, on appelle le haut de gamme la crème. La crème représente 2%, c'est pas du neuf vraiment, mais c'est des habits qui sont en bon état, qui normalement se vendent chez vous. Deuxième choix. Essentiellement, c'est notre marché local. Et le troisième choix, ça s'exporte en Asie, essentiellement l'Inde et le Pakistan, et en Afrique pour tout ce qui est vêtements été. Et voici ce qui va être exporté. Des montagnes de balles, de gigantesques sacs blancs de 500 kilos chacun. Ça, c'est le stock qui va partir en Pakistan, Inde et Afrique. Il y a bien sûr tout ce qui est destiné à la France. La France, elle reste notre premier client aussi. Alors qu'est-ce que vous réexportez en France? On exporte les vêtements de premier choix, le vintage, les chiffons industriels et le feutre, les filochés. À quoi sert le feutre? Pour l'industrie automobile, aussi pour tout ce qui est isolation thermique et sonore. Un tiers des produits exportés par ces usines repart sur le marché français.